Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Élastique. Contrairement à ce que veut nous faire croire la presse en général, je vais tenter de vous démontrer que les GOPÉ ne sont pas à but consultatif et c'est totalement le contraire. C'est parti pour les explications. En tout cas, il y a un truc qu'il faut savoir avec le traité de l'Union Européenne, c'est que c'est un petit peu comme les conditions générales d'une assurance. Tu sais, quand tu fais le crédit, tu mets juste tes initiales en bas à droite. Il y a tellement plein de phrases qu'en fait, à la fin, tu ne les lis plus. C'est comme sur les sites internet, tu valides et c'est tout. Et c'est seulement bien plus tard qu'on te rappelle à l'ordre sur les conditions générales. Comme d'habitude, je laisserai les liens dans le descriptif de la vidéo. Tout d'abord, nous allons aller sur le traité de Lisbonne. Vous vous souvenez, le suppositoire que nous a mis Sarkozy quand on a dit qu'on ne voulait pas la Constitution européenne et que lui nous l'a donné par le traité de Lisbonne. Les hommes politiques, en fait, c'est un petit peu comme les mecs avec les filles. Même quand les filles disent non, le mec, il pense qu'elles disent oui. L'homme politique, il fait pareil. Le peuple a dit non, mais il s'en fout. On va voir le traité. Je vous rassure, on ne va pas se taper tout le traité, hein. Juste un point en particulier, afin que vous preniez bien conscience de l'impact des GOPÉ sur notre politique intérieure. Qu'est-ce qu'on lit dans l'article 121, alinéa 1? Les États membres considèrent leur politique économique comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil. Alors, il faut savoir, au niveau du Parlement européen, ce n'est pas le Parlement qui décide, mais la Commission de Bruxelles. Okay. Ensuite, conformément à l'article 120. Et qu'est-ce que nous dit l'article 120? Les États membres conduisent leur politique économique en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de l'Union. Et pour réaliser cet objectif de l'Union, tous les ans, il y a des recommandations. Ce sont les GOPÉ que les États doivent respecter dans le but de l'intérêt commun. On part pour les explications sur les GOPÉ. Que nous disent les recommandations du Conseil en juillet 2011? On va directement à la fin du document. Il demande au déplacement de la charge fiscale du travail vers l'environnement et la consommation. Vous avez bien lu ce qui est indiqué. Vous savez, les hausses d'électricité, de gaz qu'on a actuellement. Eh bien, déjà en 2011, ils en parlaient. Quelles sont les recommandations pour la version 2012-2013? On va tout de suite à la fin du document. En fait, ces GOPÉ, ce sont des espèces d'attrape-couillons. Il est important de bien saisir chaque mot employé à la lecture de celui-ci. Alors, que nous disent les recommandations de 2012-2013? C'est parti. Il vise à adopter des mesures concernant le marché du travail afin que les travailleurs plus âgés restent plus longtemps en activité. Vous voyez bien que ce n'est pas Macron, ni Hollande, ni Sarkozy qui dictent quoi que ce soit, c'est bien la Commission de Bruxelles, par l'intermédiaire des GOPÉ. Il faut introduire un système fiscal plus simple et plus équilibré qui déplacerait la pression fiscale du travail vers d'autres formes de fiscalité. Plus loin, prendre de nouvelles mesures pour libéraliser les industries des réseaux, notamment sur le marché du gros de l'électricité, comme le GOPÉ juste avant, pour faciliter l'arrivée des nouveaux opérateurs. Et c'est pour cette raison que Manu, il vend les boîtes françaises à ses potes. Moi, j'appelle ça la pognonite aiguë. Que nous disent ces recommandations pour 2013-2014? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit 1? Maintenir le cap d'un assainissement budgétaire. Renforcer encore l'efficacité des dépenses publiques, notamment en procédant, comme prévu, à un réexamen des postes de dépenses dans tous les sous-secteurs des administrations publiques. Ça veut dire quoi, à votre avis? Eh bien oui, on va supprimer encore des services publics. Qu'est-ce qu'on peut lire un petit peu plus loin? Prendre des mesures d'ici la fin de l'année 2013, au plus tard, pour équilibrer durablement le système des retraites en 2020. Un petit peu plus loin, ils disent augmenter la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il faut relever encore l'âge effectif du départ à la retraite en alignant l'âge de la retraite ou les prestations de pension sur l'évolution de l'espérance de vie et en réexaminant les régimes spéciaux. Alors je ne vous dis pas, il y en a qui se sentent protégés aujourd'hui, bientôt ils vont pleurer également comme les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit 2? Poursuivre la réduction du coût de travail, notamment réduire les cotisations sociales patronales, à faire en sorte que le salaire minimal évolue d'une manière propice à la compétitivité de la création d'emplois. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Si on ne veut pas nuire à la compétitivité, eh bien il ne faut pas de hausse de salaire, tout simplement. Dans le petit 4, on peut lire « Prendre des mesures pour simplifier l'autorisation des ouvertures de commerce et supprimer l'interdiction de la vente à perte ». Moi, j'ai toujours cru que c'était Macron. Non, je déconne. Je savais bien que c'était la Commission européenne. Et vous aussi, vous le pensiez que c'était Macron qui avait instauré ces ouvertures de commerce le week-end et l'interdiction de vente à perte. Eh bien non, ceci est une preuve supplémentaire que ce sont bien les GOPÉ qui gèrent l'économie budgétaire de notre nation. Dans le petit 5, ils disent « Prendre des mesures supplémentaires
pour déplacer la charge fiscale du travail vers les taxes environnementales ou la consommation. Donc je n'invente rien, c'est noté dans un COPE de 2013. Que nous disent-ils pour les recommandations 2014-2015 ? Intensifier les efforts visant à obtenir des gains d'efficacité dans tous les sous-secteurs des administrations publiques, y compris par une redéfinition. Redéfinition, ça veut dire fermeture de services publics, tout simplement. Ensuite, réduire comme prévu l'augmentation des dépenses en matière de sécurité sociale à partir de 2015, en limitant le coût des retraites et en rationalisant les allocations familiales et les aides au logement. Vous savez, les moins 5 € sur les APL. Éliminer les doublons administratifs, faciliter les fusions entre les collectivités locales, renforcer les mesures incitant les collectivités locales à rationaliser les dépenses, tout en réduisant comme prévu les dotations octroyées par l'État. On leur demande de faire des économies et en même temps on demande à l'État de ne plus verser quoi que ce soit aux collectivités locales. Plus loin, prendre des mesures supplémentaires sur les retraites et tout particulièrement sur les régimes spéciaux et complémentaires existants. Plus loin, supprimer les restrictions injustifiées à l'accès aux professions réglementées et à l'exercice de ces professions. Vous savez, maintenant, pour les infirmières, il n'y a plus de concours, ça se fait sur dossier. Eh bien, il est là. Ça, c'était en 2014-2015. Donc, Macron, il n'a rien inventé du tout. Je ne sais pas comment il faut vous l'expliquer. Dans le petit 5, ils nous disent accroître l'efficacité du système fiscal, à élargir la base d'imposition, en particulier sur la consommation, plus de TVA. Réformer le système d'assurance chômage en faisant en sorte que celui-ci encourage de manière adéquate le retour à l'emploi. Vous savez, si tu refuses 2 ou 3 propositions, eh bien t'es radié. Réévaluer les dispositions en matière d'allocation chômage. Putain, désolé, j'arriverai pas à faire moins de 5 minutes. Pour les recommandations de 2015-2016, qu'est-ce qu'on nous dit? Réformer le processus de formation des salaires pour que ceux-ci évoluent au même rythme que la productivité. Veillez à ce que les évolutions de salaire minimum soient compatibles avec les objectifs de promotion de l'emploi et de la compétitivité. Ça veut dire que si l'entreprise n'est pas compétitive, eh bien, il n'y aura pas de hausse de salaire. Éliminer les restrictions d'accès aux professions réglementées, notamment ce qui concerne les professions de santé à partir de 2015. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le GOPE. Ensuite, faciliter les dérogations concernant les organisations du temps de travail. Vous pouvez constater noir sur blanc que ce n'est pas Macron qui dirige la France, c'est bien l'Union européenne et la Commission de Bruxelles par l'intermédiaire des GOPE. On continue. Recommandation 2016-2017. Renforcer les liens entre le secteur de l'éducation et le marché du travail. C'est-à-dire, mon petit jeune, si tu as envie d'un avenir bénéfique pour toi, eh bien la société s'en branle, elle fabriquera des ouvriers dont elle a besoin. Alors, va te coucher. Ensuite, dans le numéro 5, réduire les impôts sur la production, sur les sociétés, tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA, donc augmentation de la TVA. Et là, ce qui a un point important, supprimer les dépenses fiscales inefficaces, supprimer les impôts dont le rendement est nul ou faible. Ça, c'est la suppression de l'ISF. Adopter la réforme concernant la retenue à la source de l'impôt sur les revenus. Une fois de plus, c'est pas Macron, c'est la GOPE. D'ici la fin de l'année 2016. On passe au suivant. Recommandations pour 2017-2018. Élargir l'assiette globale de l'impôt, diminution de l'impôt sur les sociétés. Petit 3, améliorer l'accès au marché du travail des demandeurs d'emploi, notamment des travailleurs les moins qualifiés. Et ensuite, ça c'est bien aussi, et les personnes issues de l'immigration. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui parlait du grand remplacement. Ben, je crois que quelque part, on en a un petit peu les prémices ici. Petit 4, lever des barrières à la concurrence dans le secteur des services. On continue. Et enfin, les dernières recommandations 2018-2019. On attaque. Réduction du ratio d'endettement de services publics, ça veut dire fermeture de services publics. Uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite. Petit 2. Poursuivre la réforme du système d'enseignement et de formation professionnelle. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de merdier sur le Parcoursup. À renforcer son adéquation aux besoins du marché du travail. Ça veut dire quoi, adéquation? Ça veut dire qu'il soit en concordance avec le marché du travail. À favoriser l'égalité des chances et des accès au marché du travail, notamment pour les personnes issues de l'immigration. À réduire les charges réglementaires et administratives afin de renforcer la concurrence dans le secteur privé. Et enfin, le dernier, notamment en améliorant l'efficience. L'efficience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendement. Et en renforçant le transfert des connaissances entre les instituts publics de recherche et les entreprises. Donc, on va se vider de tout notre savoir. Merci, Macron! Je vous invite également à relire cet article des décodeurs du Monde. À mon avis, ils n'avaient pas mis la bonne clé de décryptage pour décrypter le GOPE.
curieusement, ma clé de décryptage m'a donné un tout autre résultat sur ce qui était noté sur le GOPÉ. Je ne vous ai pas trahi, nous avons lu le document ensemble. Alors, pour les européennes, ne vous trompez pas de bulletin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as compris qu'il ne fallait absolument pas voter Macron, eh bien, bravo. Par contre, si tu n'as toujours rien compris, eh bien, c'est que tu es un abruti. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à plus sur la chaîne de l'Élastique. Et surtout, paix à tous. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.